On ne parlera jamais assez de sécurité routière. Vous savez, encore le nombre de victimes de la route âgées entre 16 et 24 ans tourne autour d'une quarantaine de décès chez les jeunes, donc à chaque année encore. Et il faut parler de sensibilisation et pour le faire, on réalise, notamment via certaines études et avec ce qui se fait ailleurs dans le monde, que plus on en parle tôt aux enfants, aux jeunes, aux adolescents, eh bien, plus ils ont de chances, justement, d'être des conducteurs responsables. Alors, il y a une fondation qui vient de voir le jour, la Fondation québécoise d'éducation en sécurité routière. Pour nous en parler, le président Yves Georges est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Donc, quel est le but de votre fondation? Mais comme vous l'avez parlé, le but de la Fondation, ça a été créé pour aller chercher les jeunes avant qu'ils soient derrière le volant. Donc, nous, notre fondation, c'est pour la sensibilisation de la sécurité routière de 6 à 24 ans. Donc, on a 6 à 24 on a un potentiel très large, on a une clientèle très large, sauf qu'à court terme, on va aller chercher les jeunes de 13 à 16 ans. Donc, juste avant qu'ils prennent leur cours de conduite. Et qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qu'on a une approche un petit peu différente, c'est de leur donner une voix. Au lieu de leur dire quoi faire, c'est de les écouter et de créer une relation un peu avec eux autres. Pour qu'ils nous disent qu'est-ce qu'eux voient comme sécurité routière, ce que nous, on devrait faire, ce qu'eux devraient faire aussi sur la route. Qu'est-ce que vous pouvez justement leur donner comme conseil ou quelle approche vous avez avec eux? Parce qu'ils ne conduisent pas encore. Comment vous pouvez réellement arriver à changer leur comportement éventuel, si je peux dire? Mais je pense qu'ils sont quand même bombardés de beaucoup d'informations. Ils voyagent avec leurs parents, ils en entendent parler à l'école. C'est plus de leur montrer, de leur donner des outils afin qu'ils voient les bons comportements à la maison, les bons comportements de leur père ou de leurs parents, et qu'ils puissent en même temps décider est-ce que ça c'est bien ou est-ce que ça c'est pas bien. Est-ce que j'ai vu quelque chose qui n'était pas correct? Est-ce que je peux faire des changements? Et il existe en Europe, il existe aux États-Unis des programmes comme ça où c'est des comités de santé et sécurité dans les écoles secondaires. Ils font des petites activités, comme par exemple, pendant le bal de finissant, ils vont faire des scénarios, des mises en scène de qu'est-ce qui se passerait si jamais on prend de l'alcool au volant. Et ils mettent ça sur les médias sociaux. Et nous, c'est simplement de diffuser l'information, de créer des concours, de créer des outils pour qu'ils puissent faire une bonne diffusion de cette information-là auprès de leurs pairs. Qu'est-ce qui revient le plus souvent dans les commentaires de ces jeunes-là? Bien, qu'est-ce qui vient le plus souvent, c'est le fun de conduire. Mais il y a toujours une petite crainte, mais écoute, conduire, c'est la liberté. La liberté ultime. C'est vraiment un moment que tu deviens un adulte. Sauf qu'il faut leur inculquer qu'il y a des responsabilités qui viennent avec ça. Et les responsabilités, c'est de bien respecter le code de sécurité routière. Et je pense que les écoles de conduite font un très bon travail dans ce sens. Sauf qu'il y a toutes sortes de nouvelles technologies. On parle de texto au volant. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui, malheureusement, rendent un petit peu leur vie un petit peu plus difficile. Quand tu reçois un petit texto de ton ami, c'est difficile de ne pas le prendre, même si c'est sur la route. Donc, on va travailler également sur les distractions au volant. Donc, quand même, tu as une excellente technique au volant, mais tu as beaucoup de distractions autour de toi. Donc, ça devient un petit peu difficile de te concentrer là, vraiment sur ta conduite. L'alcool, la vitesse, c'est encore malheureusement en cause dans bien des accidents mortels. Je disais, là, toutes les fins de semaine, ou à peu près, malheureusement, on voit ça encore. Qu'est-ce que vous pouvez faire ou comment vous pouvez intervenir auprès des jeunes adolescents en ce sens-là? Il existe beaucoup. Nous, on ne veut pas recréer des choses qui existent déjà. Donc, on voit des rouges qui font un excellent travail, la Société des assurances automobiles du Québec font un excellent travail en communication. Nous, ce qu'on cherche, c'est d'un peu de diffuser cette information-là, d'être rassembleur et de créer des événements, comme je parlais dans les écoles, et d'inviter tous les partenaires en sécurité routière. Donc, si la Fondation va faire un événement ou créer un comité de santé et sécurité, pas de santé et sécurité, mais de sécurité routière, mais se prendre qu'est-ce qui existe déjà à l'extérieur, qu'est-ce qui existe de nos partenaires, et de mettre ça dans un beau petit package pour qu'on donne l'information aux jeunes. Ils connaissent les statistiques, ils connaissent les pourquoi des accidents, et de ça, vont travailler ensemble et vont créer des petits concours, des vidéos, ça peut être des mises en scène, ça peut être des journées. On a vu aux États-Unis une chose très cocasse où est-ce qu'il y avait un concours où les jeunes filmaient leurs parents faire quelque chose de pas correct au volant. Donc, c'était très drôle et ça leur parle parce qu'en même temps, ils trouvent ça très drôle qu'eux autres ont des futurs conducteurs. Leurs parents, ça fait 25 ans, puis t'as pas fait ton stop, t'as été trop vite. Donc,
Donc, ça a été un succès. Donc, des choses comme ça qu'on aimerait refaire, mais au Québec. Intéressant. Belle initiative, Yves-Georges. Merci beaucoup d'être venu nous en parler ce matin. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Au revoir. Au retour,